Et salut à tous mes petits slimes et bienvenue sur une nouvelle vidéo unboxing où cette fois on va ouvrir un bundle. Alors je sais ce que j'ai dit dans des vidéos, je sais plus exactement laquelle, comme quoi j'allais acheter un display complet. Eh bien écoutez, le voilà, hein, comme vous pouvez le voir. Donc j'ai bien acheté un display Kamigawa Booster d'extension pour terminer ma collection. Et je sais que j'ai dit qu'on allait l'ouvrir en vidéo, mais je pense qu'on ne va pas le faire. Tout simplement parce que vous avez vu beaucoup de Kamigawa, il est temps de changer un peu. Et donc du coup, là, ça tombe bien, car il y a à peu près... Il y a quoi? Il y a à peu près une semaine pour moi. La nouvelle série du coup Magic the Gathering, les rues de la nouvelle Capenna est sortie. J'ai trouvé le style graphique plutôt joli. Après, je ne sais pas ce que valent les cartes. Je pense pas que je collectionnerai cette série. Ce sera surtout pour jouer, hein, très certainement. Mais ça m'intéresse. Et si jamais les cartes sont vraiment jolies et intéressantes, pourquoi pas éventuellement passer sur cette série-là, de ce qu'on va ouvrir, etc. Donc là, on a un bundle que je n'ai pas ouvert, hein, cette fois, il est vraiment, vous pouvez le voir, il est scellé, il vient d'arriver, il y a même encore le prix dessus, parce que je ne l'ai pas enlevé, hein, je tiens à vous dire que j'ai pas spécialement envie. Et comme cette semaine a été une semaine pas spécialement folle pour moi, j'ai très envie de ouvrir des cartes pour me changer un peu les idées, parce que ça me fait, c'est un petit peu thérapeutique. Mais déjà alors, dedans on va avoir, du coup, on va pouvoir voir les terrains, voilà. On va avoir une fameuse mystérieuse limousine. Donc moi j'ai envie de vous dire, j'ai envie de voir ça. La boîte de rangement, bon les deux fiches de référence on s'en fout un peu. Et un dé qui a l'air d'être tellement plus joli que celui de Kamigawa. Ça me dégoûte un peu. Et là on a bon bah évidemment 8 boosters d'extension, les rues de la Nouvelle Capenna, donc j'ai envie de vous dire. On va tout de suite. Ah c'est agréable. On va tout de suite ouvrir tout ça, voir cette fameuse boîte, voir l'illustration bonus, voir un peu tout. Bah alors, tu veux pas sortir? Alors, je m'excuse pour ma voix, je suis un peu malade. J'ai le fond de la gorge qui est pris. Et même le nez, donc comme ça c'est fait. Hein. Donc alors, le crime paye toujours. Donc oui, ça c'est les cinq familles de malfrats de la Nouvelle Capenna. Donc en gros, si j'ai bien compris, d'accord, la Nouvelle Capenna, ce serait une ville, enfin ce serait vraiment une série concentrée sur l'univers mafieux, dans une ville, dans un style très victorien, en termes de visuel, avec beaucoup de vitraux, beaucoup de couleurs, etc., alors qu'on est dans le futur. Donc moi ça m'intéresse, c'est pour ça que j'ai très envie en fait de regarder. Si ça se trouve les cartes seront vraiment très jolies, sinon c'est pas... Et donc on a ça, des malfrats. Bon. Écoutez, rien de bien transcendant. On a été bien mieux fourni dans le Kamigawa. Et donc déjà on a cette boîte. Cette boîte qui est très jolie. Hein. Bon, un peu classique, je tiens à vous dire. Quand on regarde la Kamigawa de l'autre côté, bon, on voit que Kamigawa ils s'y ont mis à fond, quoi. Attendez, je vais juste faire une pause de quelques secondes, histoire de me moucher, parce que là, c'est pas possible. Voilà, reprenons. Alors, nous avons, si on ouvre, déjà les fameux trucs bonus. On a la fameuse illustration. C'est censé être des tokens. J'ai envie de vous dire... Ouais, c'est ça, c'est censé être des jetons plus 1. Ça, je sais pas ce que c'est censé être. Très stylé, ce monsieur. Il vient de péter la gueule à quelqu'un. Et très stylé, cette statue. Ok, bah écoutez, je les retirerai hors caméra, hein, bien évidemment. Parce que sinon, ça prendra un peu de temps. Nous avons les 8 boosters. Est-ce qu'il y a plusieurs... non, il n'y a qu'une seule illustration. Eh ben écoutez, je crois que c'est l'épisode 8. Donc, ça va être la 8e
le 8e booster, celui-ci, qu'on va tout de suite mettre, parce qu'il est temps, dans le sarcophage doré. Vous commencez à voir qu'il commence à y avoir beaucoup de boosters là-dedans. Mais écoutez, il faut bien. C'est comme ça que ça se passe. Donc on a, comme dit, les 8 boosters, maintenant 7. On a le dé. Ah, il est un peu moins brillant, mais j'aime beaucoup. Enfin, je tiens à vous dire, je suis un peu pas très objectif parce que j'adore le violet. Donc je pense que ça va devenir mon compteur actuel. Très clairement. Parce que je le trouve vraiment très très joli. Il me rappelle celui de Strixhaven. Est-ce que je l'ai à côté? Je crois que je l'ai à côté. Attendez 2 secondes. Il me rappelle celui de Strixhaven, mais sous une autre couleur. Hop, voilà. Attendez, je vais garder ouvert boîte de compteur. Voilà, tac. Ouais, c'est ça, hein. C'est le style Strixhaven, mais avec une couleur plus violet, bleu, plus magique en fait. Ce qui est bizarre pour un univers mafieux, mais... Vous voyez, ça c'est le genre de couleur que j'aurais donné à Kamigawa. Et donc ça c'est le Strixhaven. Bon. Rangeons un peu tout ça. On va le mettre... vous savez quoi, on va le mettre là, lui. Et observons un petit peu ce qu'on a d'autre. Alors, on a bien évidemment les règles. Hein, je pense qu'on commence à connaître les règles ici. Et donc, la fameuse carte premium, la limousine mystérieuse, qui est, ma foi, très jolie. Hein. 462. Donc ça veut dire qu'il y a moins de cartes que dans Kamigawa, mais ça fait quand même un petit bout. Hé, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, il est cassé. Tac. Ça dégage. Ça dégage, j'ai dit. Voilà. On va tout de suite prendre tac, une Perfect Fit. Excusez-moi. Hein. Je vais la sliver. Parce que... je pense que sur cette ouverture, il n'y aura pas spécialement de... Oh, dis donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe avec mes sleeves? J'ai vraiment une semaine terrible. Tout se passe pas comme prévu pour moi, donc bon. Espérons que ça se passe un petit peu comme prévu maintenant. Donc, on va sleever tout de suite. Regardez, petit problème là. Je pense que vous voulez. C'est pas bien grave parce que ça va être à l'arrière et c'est uniquement que sur la Perfect Fit. Ah non, c'est à l'avant. C'est à l'avant et à l'arrière. Bon, tant pis, c'est pas grave. Donc on a la mystérieuse limousine. Faites pas attention aux 2 traits qui sont là. Hein. C'est la Perfect Fit. Ça arrive, hein, malheureusement. Qui est, ma foi, très très jolie. On va tout de suite prendre une sleeve violette. Parce que c'est une rare. Voilà. Qui est pour le coup très 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 jolie. J'aime beaucoup. Moi, le style néon, j'adore ça. Donc, je suis très très content. Je vais devoir me remoucher, hein, c'est terrible. Hein. Je reviens juste après. Bah, c'est pas possible. C'est pas possible. Pourquoi c'est toujours quand je tourne qu'il se passe ce genre de choses? Enfin bref, c'est pas grave. Donc, nous avons la mystérieuse limousine, que vous avez déjà vu, du coup, qu'on n'a pas lu. Alors, à chaque fois que la mystérieuse limousine arrive sur le champ de bataille ou attaque, exilez jusqu'à une autre créature ciblée jusqu'à ce que la mystérieuse limousine quitte le champ de bataille. D'accord. Si une créature est mise en exil de cette manière, renvoyez-la sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire. Chaque autre carte exilée... Quoi? Je comprends pas. Je la comprends pas. Voilà, je préfère être clair. J'ai pas compris cette carte. Je comprends pas cet effet. C'est pas grave, on va pas chercher plus loin. Regardons un petit peu les terrains.
Donc, on a une plaine, qui est, ma foi, une belle plaine, mais c'est pas forcément une vraie plaine, quoi. Voilà, c'est ce que je vous dis. On est vraiment sur beaucoup de vitraux, beaucoup de lumière, en fait. Beaucoup de jeux de lumière. Genre, c'est vraiment très très stylé. Ce serait vraiment le futur de l'époque victorienne. Une île, qui est très jolie aussi. Ça a l'air d'être un espèce de temple, je dirais. Une autre île qui est juste une fontaine. Ma foi, elle est très jolie. Un marais qui est un temple sous la pluie, c'est ça? Non, même pas sous la pluie. Juste un temple? Ok. Ah, là, je reconnais. Ça, c'est un beau marais, ça, par contre. Ça pourrait aller dans mon deck, hein. Ça pourrait vraiment le pimper, ce serait cool. On a une montagne. Qui est plutôt belle, en vrai. C'est sympathique. Une autre montagne avec des gratte-ciel dans le ciel, hein, justement. On est bien, on est bien. C'est sympathique, c'est sympathique. Une petite forêt. Ouais, un petit peu comme Kamigawa, un peu moins de... Ce serait mieux si c'était une espèce de serre, vous voyez, où la lumière illumine les plantes pour pas qu'elles aient la même couleur. Je sais pas, j'aurais aimé que ce soit... Bah là, déjà, c'est un peu plus... ouais, c'est un peu plus stylé. On va pas se mentir, c'est quand même vachement stylé, quoi. Et derrière, derrière, ça reprend, on les a vus. Très bien. Et bah, ce sont de très très beaux terrains. Hein. On va pas se mentir, c'est de très très beaux terrains. Bon. Ça, c'est quand même ce qui nous intéresse, on va pas se mentir. Donc allons-y. Ça fait très longtemps que j'ai pas ouvert de booster. Donc je vais pas vous mentir. Enfin, très longtemps. Pas tant que ça, mais c'est juste que... Moi, j'ai l'impression que ça fait énormément de temps. Et bien alors, serait-il fait d'une autre manière pour que je ne puisse pas les ouvrir? Ah, bah voilà, non. Tac. Ça s'ouvre tellement bien, Booster Magic. Donc déjà, on peut voir le token, qui sera donc un ange. Ma foi, monsieur, vous êtes très très classe. Et donc, qu'avons-nous? Des personnes en colère qui nous jugent. C'est un booster un peu particulier. J'aime pas trop me faire juger par des cartes, mais allons-y. Une île en foil, ça en fait une supplémentaire, écoutez. On va la mettre avec le reste. Tac. Donc là, vu que ce sont des cartes faites pour jouer, je vais faire plusieurs tas, c'est-à-dire ceux que je risque d'utiliser et ceux dont j'ai rien à foutre. Donc on a homicide, détruisez une créature ciblée, ça peut être très intéressant. On va le mettre là. Échéance du démon, regard 2, puis piocher 2 cartes. Vous perdez 2 points de vie, ça peut être très intéressant. C'est pareil. Quitter la ville, le propriétaire d'un permanent non-terrain ciblé le met au-dessus ou au-dessous de sa bibliothèque. Ça aussi, ça peut être très intéressant. Charme des courtiers. Alors, choisissez l'un. Une créature ciblée que vous contrôlez gagne +1, +0 jusqu'à la fin du tour. Elle inflige un nombre de blessures égal à sa force à une cible, créature ou planeswalker, qu'un adversaire contrôle. Détruisez un enchantement ciblé ou piochez 2 cartes. Le premier effet est intéressant. Tout comme le deuxième d'ailleurs, le troisième aussi. Les 3 effets sont intéressants, mais ça te demande de faire un deck basé sur 3 couleurs, quoi. C'est quelque chose que tu peux pas utiliser vraiment pour t'accélérer, parce que pour t'accélérer, il faudrait déjà que t'aies une forêt, une plaine, une île. C'est... Je sais pas, ça me paraît un peu... Je dirais pas cher, parce que ça coûte que 3 au final. Je dirais juste compliqué à mettre en place, parce que ça te demande globalement 3 tours avant de pouvoir, par exemple, piocher 2 cartes, détruire un enchantement ciblé, ou... voilà, quoi. Donc, je ne sais quoi penser, et de toute façon, je ne pense pas l'utiliser. Alors, le charme des maestros. Donc, on a 2 charmes, c'est cool. J'imagine qu'il y en a un pour chaque maison, donc pour l'instant, ça fait 2. Donc, choisissez l'un. Donc, c'est pareil, hein, je pense exactement la même chose, c'est que ça te demande quand même une île, un marais, une montagne, c'est-à-dire qu'il faut que tu aies les 3. Et tu les as pas au premier tour, hein, généralement.
Choisissez l'un. Regardez les 5 cartes du dessus de votre bibliothèque. Mettez l'une de ces cartes dans votre main et le reste dans votre cimetière. Oh mais attendez, ça c'est le genre de carte que Shaoflo pourrait largement utiliser en fait. Ça c'est le genre de carte qu'il adorerait. Chaque adversaire perd 3 points de vie et vous gagnez 3 points de vie. Le charme des maestros inflige 5 blessures à une cible, créature ou planeswalker. C'est très clairement ça. Si jamais il achète de la nouvelle Capenna, je pense qu'il va en acheter d'ailleurs, ça il va le mettre dans ses decks. C'est pas possible. Moi en tout cas ça ne m'intéresse pas, mais ça il va le mettre dans ses decks, c'est sûr. On a Cormella, voleuse majestueuse. Je vais mettre un peu plus près de la caméra, comme ça vous pouvez bien voir. Donc, ça coûte cher. Très cher. Ça coûte 4. Et encore une fois, ça te demande pas mal de prévisions. Pas mal de... En fait, le truc, c'est que ça demande effectivement 3 tours. Mais ça, c'est si jamais tu les as rapidement. Parce que... généralement, tu mets pas... tu mets pas un nombre... comment dire, égal de mana en fait de chaque couleur, et si ça se trouve il y a une couleur qui est en bas malgré le fait que t'en aies mis plein, donc c'est... je sais pas, je ne sais quoi penser de ce genre de choses. Après c'est sûr, il y a des gens qui vont me regarder et qui vont dire oui mais tu peux utiliser un jeton trésor, ouais mais ça te demande dans ce cas de jouer trésor, pas de jouer en fait ces 3 trucs là, et dans ce cas si jamais t'as pas ta génération de trésor, bah t'es baisé, on peut le dire. Donc c'est une vampire voleuse. Célérité, pour 1 et en l'engageant, tu lui ajoutes... Oh! Oh, c'est bien ça en fait. C'est très bien, parce que ça peut aller directement avec cette carte-là. C'est-à-dire que grâce à ça, genre pour 1, tu peux lancer ça gratuit. Ah ouais! Et donc, quand elle meurt, envoyez jusqu'à une carte d'éphémère ou de rituel ciblé depuis votre cimetière dans votre main. Oh ouais! Oh, c'est pas mal ça, c'est vraiment bien. Et donc, première alternative, évaluateur de cadavres. On va étudier un petit peu cette alternative en termes de style. Je suis pas convaincu, je préfère vous le dire. Mais j'aime beaucoup les couleurs de l'illustration. On est sur du bleu-bleu. On dirait presque peint, mais en fait, on dirait pas que c'est peint. Ouais, on dirait que c'est un vitrail, mais peint. C'est bizarre. J'aime bien cette texture qu'ils ont mis là. C'est cool. Alors, encore une fois, donc ça doit être vraiment pour Maestro. Donc encore un Maestro. Quand l'évaluateur de cadavres arrive sur le champ de bataille, exilez jusqu'à une carte de créature ciblée depuis un cimetière. Si une carte est mise en exil de cette manière, regardez les 3 cartes du dessus de votre bibliothèque, puis mettez l'une de ces cartes dans votre main et le reste dans votre cimetière. D'accord. Et... je sais pas. Ah mais c'est depuis un cimetière. Ah oui, ah non, c'est fort. Ah ouais, ah non, ça te permet de te débarrasser d'un monstre qui pourrait éventuellement revenir avec flashback ou des choses comme ça. Et en plus, tu pioches. Ah, c'est pas si mal, hein. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Ça peut être encore une fois utilisé par Shaoflo, hein, très clairement, hein, dans ses decks. Deuxième alternative, donc là on est dans les... ça c'est les débuts d'alternative. Ça c'est une alternative que je préfère en termes de contour, je vais pas vous mentir. C'est un peu plus sobre. On dirait vraiment qu'on est via une fenêtre en fait, comme si on était dans une vue d'appartement, c'est cool. Esplanade botanique. Alors, bah c'est un terrain quoi. Mais elle est très 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 jolie, je tiens à le dire. Ça va être slivé. Donc on a une Commander. Conspiration d'escroc. À chaque fois qu'un adversaire lance un sort depuis sa main, vous pouvez révéler la carte du dessus de votre bibliothèque. Si elle partage un type de carte avec ce sort, contrecarrez ce sort et cet adversaire peut lancer la carte révélée sans payer son coût en mana. Oh, c'est... ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît très clairement pas. Interceptrice des Obscuras. Flash, lien de vie, quand elle arrive sur le champ de bataille, elle connive. Quand elle connive de cette manière, envoyez jusqu'à un sort ciblé dans la main de son propriétaire. Pour faire qu'une créature connive, piochez une carte, puis défaussez-vous d'une carte. Si vous êtes défaussé d'une carte non-terrain, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Ok. Ok, je ne suis pas convaincu par ça. Et on a une foil alternative, la Séraphine fracassée.
qui est très joli, qui rend vraiment... Oh, je sais pas, le foil est un peu étrange, parce qu'il y en a pas mal sur sur l'espèce de petite sculpture qu'elle a là dans la main, petite sculpture dorée. Il y en a aussi un petit peu à l'arrière. Pourquoi pas, c'est particulier. J'aime pas quand ils mettent le foil sur les contours. Je trouve ça vraiment pas très beau, mais écoute. Alors, vol, quand elle arrive sur le champ de bataille, tu gagnes 3 points de vie, ce qui est plutôt pas mauvais, on va pas se mentir. Pour 2, tu peux l'exiler depuis ta main. Ah ouais! Ah ouais! Ah d'accord! Ah c'est fort! Enfin c'est fort. C'est plutôt pas mal en vrai. C'est plutôt pas mal. Parce que si jamais tu payes 2, ça veut dire que plus tard, t'auras juste à payer... Ah non, non, d'accord, pardon. Non, pardon. Alors c'est pas mauvais, mais c'est pas si fort que je pensais, tu sais quoi? Parce que c'est soit l'un ou l'autre. Donc à la limite, par exemple, tu peux faire un blanc et bleu, pouvoir exiler celle-là, et tour suivant, tu pourras la poser, quoi. Tour suivant ou plus tard. Donc pourquoi pas? Et on a un mini-jeu, mais on n'avait pas... Ah! D'accord. On a mini-jeu plus ange. Bah écoutez. Pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas. Pour l'instant, pas trop de choses qui pourraient, moi, m'intéresser, mais je vois le potentiel de certaines cartes. Donc, pour le coup, j'apprécie. J'achèterai peut-être un autre bundle pour moi. Certainement pas tout de suite, hein, parce que vous vous doutez bien que c'est pas non plus gratuit. Mais, écoutez, c'est quand même appréciable. Donc déjà, on va avoir une réédition. J'aime bien les boosters d'extension parce qu'on sait jamais si on va avoir un token ou pas. Et en illustration, on a quelqu'un qui fait de... Elle est en train d'observer son propre corps avec une bulle. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, ou alors c'est une magie qui permet de mettre un objet à l'intérieur de toi. Explique-moi tout. Décret de retour. Ouais, non, je ne sais pas alors. Ok. En tout cas, c'est de la magie un petit peu étrange, madame. Une forêt. Ouh, ça c'est stylé. Le théâtre des maestros. Quand il arrive sur le champ de bataille, tu le sacrifies. D'accord? Et quand tu fais ainsi, tu cherches dans ta bibliothèque une carte d'île, marais ou montagne. Ah! Ah, ok! Ah, ça peut être très bien. Ça, je vais le mettre là. Déventure. Ah, ça c'est pareil. Bah écoutez, ici. Bah, ça c'est pareil, mais ici, du coup. Rancœur fatale. En tant que coup supplémentaire pour lancer ce sort, sacrifie un permanent non terrain. Chaque adversaire choisit un permanent qu'il contrôle, qui partage un type avec le permanent sacrifié, et le sacrifie. Piochez une carte. Ok. Ça pourrait être très intéressant, encore une fois, pour se chercher le fléau. Bien évidemment. On a le patron de la forge. À chaque fois que vous sacrifiez au moins une autre créature, le patron de la forge inflige 2 blessures à chaque adversaire. À chaque adversaire? Ok. Ça c'est incroyable. Quart de nuit. Ce sort a le flash tant qu'il y a au moins 5 valeurs de mana parmi les cartes de votre cimetière. Renvoyez une carte de créature ciblée sur le champ de bataille depuis votre cimetière. Eh ben, c'est plutôt pas mal. Je vais poser là, c'est intéressant. Bibliothèque suspecte. Défenseur, c'est un mur, ok. On peut l'engager. Une créature ciblée ne peut pas être bloquée ce tour-ci. Ok, c'est... tu sais quoi? C'est passable. Je pense pas que quelqu'un payerait vraiment 5 pour éviter d'être bloqué, à moins que tu puisses vraiment prendre un avantage certain, quoi. Je suis pas con... Ouh! J'aime la référence! Je sais pas si jamais vous l'avez, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. La capitaine d'équipe, elle est vraiment très classe. Et là, pour le coup, je trouve que le contour est parfait pour cette carte. Genre, tu pouvais pas rêver mieux que ça.
Elle est vraiment très très jolie. Donc elle a la célérité et elle a indestructible pendant le tour où elle est arrivée sur le champ de bataille. Ça te permet de détruire une créature si jamais l'autre bloque, ou de faire 4 points de dégâts gratuits. C'est plutôt pas mal. Ouh, le charme des Obscura. On l'avait déjà ça. Oui, c'était l'espèce de badge vert, je crois. Non, on l'avait pas. On l'avait peut-être pas. On l'avait peut-être pas. Ah, c'est pas mal. Bah, attendez. Donc lui, il permet de renvoyer sur le champ de bataille, engager une carte de permanent multicolore ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3 depuis ton cimetière. Oh, oh, c'est cool. Détruisez une cible, créature ou planeswalker dont la valeur ou égale... Oh là là. Non, c'est vraiment pas mal ça. Hein. Ça, c'est le genre de carte. Les charmes vont être vraiment cool. Genre, ça va vraiment mettre un bon coup de pied sur la méta. Ça va être vraiment, vraiment cool. Déchaînement de l'enfer. Ouais, c'est 7 blessures à une cible, quoi. Quand t'infliges un surplus, tu détruis une cible, artefact ou enchantement qu'un adversaire contrôle avec une valeur de mana. Ok, bon, ouais, pourquoi pas. C'est moitière. Une offre qui se refuse pas, si tu le dis. Contrecarrer un sort non créature ciblée, son contrôleur gagne 2 jetons trésor. Tu donnes quand même un sacré avantage. Et donc la réédition, ce sera un Strixhaven apparemment. Je sais pas, je suis pas convaincu moi par ça. Je ne suis pas convaincu par cette carte. Et affronte le passé, donc c'est bien un Strixhaven, c'est une leçon. Et bah écoutez, ça va pouvoir renforcer un petit peu ma collection de Strixhaven, même si jamais c'est une réédition, écoutez, pourquoi pas. Hein, je la connais, je pense pas qu'on l'ait ouverte sur cette chaîne, mais moi en tout cas je l'ai ouverte, c'est sûr. Continuons. Pour l'instant, pas de mythique. Pas de grosses cartes. Pas de cartes qui racontent d'histoire non plus. On sait qu'il se passe des événements. Un gredin. Bon, bah écoutez, un petit gredin alors. Va pour un gredin. C'est un token, donc on va le prendre. Et j'imagine... Non, derrière, il n'y a pas de... Ah, d'accord. Et donc, qu'avons-nous? Quelqu'un qui fait de la magie et qui tire avec une AK-47 sur lequel il ne tient... Attendez. La gâchette, c'est ce truc-là? C'est terriblement pas pratique, monsieur. On dirait que vous tenez juste la crosse. Bon, écoutez, hein, pourquoi pas... Oh, mais elle est signée! Pardon, j'avais pas vu. Attendez. J'avais pas vu qu'elle était signée. Oh, je suis content! Oh, je vous ai sorti une illustration signée. Oh, quel plaisir! Lycélia? On va peut-être marquer de l'autre côté. Lycetia. Lycetia. C'est ça qui est noté. Parce que c'est Lycetia One. Oh, trop bien! Attendez, quel genre de sleeve je vais pouvoir lui mettre à lui? Une rouge peut-être, hein? Ouais, va pour une rouge, hein. Parce que c'est rare quand même ces trucs. Oh, trop bien! Je suis trop content! En plus, elle est quand même vachement jolie, même si jamais je comprends pas où est la gâchette sur cette arme. En plus, qu'est-ce qu'elle tire? Elle tire du mana de Clash of Clans? Ou du mana tout court, peut-être? Ah, et tu brûles, monsieur. En tout cas, t'es très bien habillé. Et ça, je ne sais pas ce que c'est, mais si jamais c'est un véhicule, je le veux. Oh là là, très 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 joli. Et elle est signée. Oh, je suis trop content. Je suis refait. Ah, je suis vraiment heureux. Donc on a une plaine, bien évidemment. Le cogneur des ruelles. Alors, défenseur. Tant qu'il y a au moins 2 marqueurs parmi les créatures que vous contrôlez, le cogneur des ruelles peut attaquer comme s'il n'avait pas le défenseur. Ouais, ça demande de jouer des marqueurs plus 1, quoi. Plus 1 ou moins, mais des marqueurs quand même. Agent de renfort. Quand l'agent de renfort arrive sur le champ de bataille, mettez un marqueur plus 1 sur une créature ciblée. Ce qui marche avec le cogneur des ruelles. J'ai envie de vous dire. Donc c'est plutôt cool.
Faveur de sûreté, mettez un marqueur bouclier sur une créature ciblée. Si elle devait subir des blessures ou être détruite, retirez-le un marqueur bouclier à la place. Oh, oh c'est cool. Oh. En gros, c'est un espèce de bouclier divin, mais en plus fort. C'est trop bien. Avec le regard en plus. Oh là là, fort, fort. Infiltrateur de syndicat. Vol, tant qu'il y a au moins 5 valeurs de mana parmi les cartes de votre cimetière, l'infiltrateur de syndicat gagne plus de +2. Oh. Oh là 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 là, mais les objets, ils sont si beaux. Oh là là. Vous piochez 2 cartes, puis défaussez-vous d'une carte, à moins qu'il y ait au moins 5 valeurs de mana parmi les cartes de votre cimetière. Oh là là. Ça c'est oui. Ça, j'accepte ce genre de carte. Marchandise illicite. Alors, victime 3. Au moment où vous lancez ce sort, vous pouvez sacrifier une créature de force supérieure ou égale à 3. Quand vous faites ainsi, copiez ce sort. Oh. Cherchez une carte dans votre bibliothèque, mettez-la dans votre main, puis mélangez. Mais ça aussi, c'est une carte hyper intéressante. Filou hypnotique. 3. Le filou hypnotique connive. Je suis pas convaincu par le truc connive, mais... Et au pire, ça fera un +1/+1, donc il sera 2-3. Ouais. Ouh, c'est stylé. Là, c'est pareil, le contour rend hyper bien les fêtards galants. Quand les fêtards galants arrivent sur le champ de bataille, créez un jeton de créature 1/1 verte et blanche citoyen. Et pour 2, exilez les fêtards galants de votre main, un terrain ciblé, acquis, blablabla, jusqu'à ce que... Et en plus, tu peux les rejouer. Donc, c'est très cool. Evelyne la Cupide, madame, vous avez beaucoup de froufrou. Ou alors c'est de la dentelle. En tout cas, vous êtes très très stylé. Par contre, c'est vraiment pas très gentil. Flash, à chaque fois qu'Evelyn ou un autre vampire arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, exilez la carte du dessus de votre bibliothèque de chaque joueur. Ah, dans la bibliothèque de chaque joueur avec un marqueur collection sur elle. Une fois par tour, vous pouvez jouer une carte puis l'exil avec un marqueur collection sur elle si elle a été exilée par une capacité que vous contrôlez. Et vous pouvez dépenser du mana, comme si c'était du mana de n'importe quelle couleur pour la lancer. Oh, c'est cool, c'est cool. Dépopulation. Chaque joueur qui contrôle une créature multicolore pioche une carte, puis détruisez toutes les créatures. C'est cool aussi. Et là, on a l'accueil chaleureux. Regardez les 5 cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez révéler une carte de créature parmi elles et la mettre dans votre main. Mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Créez un jeton de créature citoyen. Ok. Ok. Ça peut permettre justement d'accélérer un petit peu les decks verts. Ce qui est plutôt cool. C'est un petit peu ce qu'ils ont besoin parce que le principe du vert, c'est quand même d'être vachement lent. C'est pour ça généralement que tu le coupes avec le bleu, parce que le bleu, tu peux t'accélérer, tu peux faire des choses. Mais là, accélérer directement en vert, c'est vachement cool. Ah bah justement, on a un citoyen. On va pouvoir voir un petit peu à quoi elle ressemble. Madame, vous avez un couteau. En tout cas, c'est très très stylé. Je suis très très content. Et donc derrière, bon, la pub pour le Secret Lair. J'achèterai un jour un Secret Lair, peut-être. Madame! Excusez-moi! Pardon! Vous êtes psychologue! Et très 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 stylé. Bien ça. Confidente du patron. Ah non! Mais c'est très très cool. J'aime beaucoup cette carte. Enfin, cette illustration. Donc là, il y a une plaine en alternative. Qui est vachement cool. J'adore cette esthétique. Je suis bien plus fan du néon, mais je tiens à avouer que cette esthétique est quand même vachement jolie. Hein. Même si jamais, je l'avoue, je préfère le Neon Wave. Malheureusement. Je vais certainement collectionner, en fait, hein, les nouvelles Capenna, du coup. Hein. Mais ça me donne envie, hein. Ça me donne envie.
Destructrice de célébration, qui a la menace, et quand elle arrive sur le champ de bataille, elle connive. Bon, c'est ok, même si jamais elle coûte un peu cher. Un serveur de bar clandestin, qui a le vol, et quand il arrive sur le champ de bataille, vous gagnez 1 point de vie pour chaque autre créature que vous contrôlez. Ça peut être très très cool. C'est pas si cher que ça, 5 pour se soigner d'autant si jamais t'as beaucoup de tokens. Ça peut être très très cool. Une créature ciblée gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour. Si vous contrôlez au moins 4 créatures, cette créature gagne +4 jusqu'à la fin du tour. D'accord, bon bah c'est plutôt cool. Vandal Fiery, flash, vol. À chaque fois que vous piochez votre deuxième carte à chaque tour, mettez un marqueur +1/+1 sur le Vandal Fiery. Bon, ça peut être très intéressant. Ça peut être très intéressant. Parce qu'il garde le marqueur +1/+1. Je le pose là. Matraqueuse nocturne. Quand la matraqueuse nocturne arrive sur le champ de bataille, les créatures que vos adversaires contrôlent gagnent -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Ouh, Blitz 3. Si vous lancez ce sort pour son coup de Blitz, il acquiert la célérité et quand cette créature meurt, piochez une carte. Sacrifiez-le au début de la prochaine étape de fin. Oh, c'est hyper intéressant. C'est pris. Dérouillage. Ce sort coûte 3 de moins à lancer si la cible est une créature blanche. Une créature ciblée gagne -4/4 jusqu'à la fin du tour. Ça peut être hyper intéressant, mais c'est trop situationnel. Parvenu intrépide. Messieurs, vous êtes très classe. Pourquoi vous me faites penser à de véritables rappeurs? Mais j'ai trop peu de culture rap pour savoir si jamais ce que je pense est vrai ou pas. Donc, vigilance, quand le parvenu intrépide meurt, regardez les 5 cartes du dessus de votre bibliothèque, vous pouvez révéler une carte de créature parmi elles et la mettre dans votre main. Mettez le reste en dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Ok. C'est plutôt cool en vrai. En vrai, c'est plutôt cool. Même si ça te permet de t'accélérer un peu, mais ça peut très bien littéralement te niquer pas mal de trucs. Duelliste discipliné. Double initiative. Quand il arrive sur le champ de bataille, il a un marqueur de bouclier. Oh, c'est cool. Oh. Mythique, mais alternative. On va tout de suite sortir ça. On va tout de suite. Vous avez eu un petit spoil de ce qu'il y a derrière. Mais d'abord, ça, on le sleeve et ensuite on lit ce que c'est, parce que c'est une mythique. Et j'apprécie énormément mon moment. Première mythique de la boîte, donc peut-être qu'il y en a d'autres. Après tout, on a 3 boosters derrière. Alors, vol, la garde du sanctuaire arrive sur le champ de bataille avec 2 marqueurs boucliers sur elle. 2 Oh. À chaque fois que la garde du sanctuaire arrive sur le champ de bataille ou attaque, vous pouvez retirer un marqueur d'une créature ou d'un planeswalker que vous contrôlez. Si vous le faites ainsi, piochez une carte et créez un jeton de site web. Et bah c'est cool. En vrai, elle est plutôt pas mal cette mythique. Hein. Il y a des mythiques qui sont pas ouf, mais celle-là m'a pas l'air mauvaise. Donc ensuite, on a le fameux déchiqueteur des registres. À chaque fois qu'un joueur lance son deuxième sort à chaque tour, le déchiqueteur des registres connive. Mouais. Je suis pas convaincu, moi, par le fait de conniver. Observatrice angélique, ce sort coûte 1 de moins à lancer pour chaque citoyen que vous contrôlez. Bon, pourquoi pas. Ça demande quand même de jouer énormément de tokens. On va le voir devant vous quand même. Pas sur le côté, c'est terrible. Ah! Je ne sais pas tenir. Je sais pas, je suis peut-être beaucoup trop fatigué. Quelque chose comme ça. Je l'espère pas. Ou un esprit. On a vu des esprits ici, hein. Il était renfermé dans une boule de cristal. Ah, quelque chose? Non, une pub pour le Secret Lair? Ok. Et donc, nous avons... Oh là 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 là. Oh, c'est stylé. Ça pourrait devenir un fond d'écran, hein, vraiment. Ça pourrait être un fond d'écran et ce serait hyper classe. Circuit de course. Ok. Bah, si on la voit, on sera très content.
Une montagne en foil, on l'a déjà. Les fêtards galants, mais pas en alternative. Donc écoutez, on est toujours content. La cohue mondaine. Quand la cohue mondaine arrive sur le champ de bataille, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque n'importe quel nom de carte appelé cohue mondaine, les révéler, les mettre dans ta main et puis mélanger. Ok. La fonctionnaire. Fonctionnaire, c'est... Bon, ça a l'air d'être une dame. Au vu de la coupe de cheveux, je pense que c'est une dame. Et bien, vous êtes très jolie. Le monsieur derrière aussi. À chaque fois que la fonctionnaire attaque, vous pouvez engager un autre citoyen dégagé que vous contrôlez. Si vous faites ainsi, la fonctionnaire gagne +1 +0 et qui est le lien de vie jusqu'à la fin du tour. Oh, c'est cool. C'est cool. Museleuse de Raffine. Quand elle arrive sur le champ de bataille avec Conive, ouais. Et quand elle meurt, une créature ciblée qu'un contrôle gagne -X -X jusqu'à la fin du tour, X étant la force de la museleuse de Raffine. Bon. Ça demande de beaucoup conniver. Faire appel à un professionnel. Les joueurs ne peuvent pas gagner de points de vie ce tour-ci. Les blessures ne peuvent pas être prévenues ce tour-ci. Faire appel à un professionnel inflige 3 blessures à n'importe quelle cible. Les marqueurs boucliers ne préviennent pas ces blessures au moment où ils sont retirés. Oh. Ok. C'est plutôt intéressant ça. Ça te permet de tuer tout et n'importe quoi qu'il arrive. Souffle torchère. Il coûte 2 de moins à lancer s'il cible un permanent bleu, il peut pas être contrecarré. Ah, d'accord, j'avais pas vu. Ok, pourquoi pas. L'Agrella Lapi. Ah, je suis pas très fan de cette... J'aime pas trop son visage. Je trouve un peu bizarre, mais écoutez, pourquoi pas. Donc quand elle arrive sur le champ de bataille, exilez n'importe quel nombre d'autres créatures ciblées contrôlées par des joueurs différents jusqu'à ce que l'Agrella quitte le champ de bataille. Quand une carte exilée arrive sur le champ de bataille, sous votre contrôle de cette manière, mettez 2 marqueurs +1/+1 sur elle. Ok. Cormella, voleuse majestueuse. Mais attendez, bon, on l'a vu celle-là. On l'a vu, mais pas en alternative. Je suis très content. Ouh, j'aime beaucoup les terrains dans ce style. Tour du pont céleste. Très très joli. Je prends. Oh, oui. Stop. Arrêtez-vous tout de suite. Nous avons une deuxième mythique. Je suis heureux. La réunion des 5. Il va falloir qu'on la lise. Il va falloir qu'on la lise de fou. Elle coûte hyper cher. Espérons que ce soit bien. Exilez les 10 cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez lancer les sorts avec exactement 3 couleurs parmi elles ce tour-ci. Ajoutez plein de mana. Ne dépensez ce mana que pour lancer des sorts avec exactement 3 couleurs. Ça coûte plutôt cher. Ça coûte plutôt cher. Je ne suis pas convaincu par celle-là. Je ne suis pas convaincu du tout. Il y a un là, toi. Et donc, on a l'adepte des courtiers. Vous êtes stylé, monsieur, madame, monsieur? Pas facile de savoir, là. Je juge à l'apparence, hein, j'en ai rien à foutre. Par contre, il ou elle a une épée, mon gars. Oh, cette rapière. Par contre, ce petit bout percé, je sais pas si jamais c'est bien. Donc, il a une force et une endurance de base de 5-5 jusqu'à la fin du tour pour 6. Non, 5. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je trouve pas ça ouf, personnellement, mais on sait jamais, hein, on peut être surpris. Si jamais t'as le mana pour, genre, tu peux être surpris, il passe 5-5, ça risque d'être désagréable. Viens là. Ils veulent pas s'ouvrir, ces boosters. Hein. Alors, une fois qu'ils ont commencé, ils s'ouvrent excessivement bien. Hein. Parce que de toute façon, c'est du Magic, donc c'est de la qualité. On a une réédition. Et on a... Oh! J'aime bien. Ils sont en train de voler des tickets resto. Ah non, ils sont en train de voler des bouts de vitraux. Oh! On a un alternatif derrière. Bandits masqués. Ils sont en train de voler des morceaux de vitraux.
Certainement parce que ça brille. Trop mignon. On a une île. Bon, bah, c'est une île alternative. J'aime bien quand même cette espèce d'énorme statue, je la trouve plutôt stylée. La cour des cabaretti. Ah oui, c'est vrai, ça, ce genre de truc, c'est hyper intéressant. Surplomb des rifters, c'est pareil, c'est hyper intéressant. Adepte des rifters. Il acquiert le contact mortel jusqu'à la fin du tour. Ok. Adepte des cabaretti. Il acquiert la double initiative jusqu'à la fin du tour. Ok. C'est vraiment ok. Virtuose illuminateur. Lorsqu'il devient la cible d'un sort que vous contrôlez, il conive et il a la double initiative. Ok. Agent bouclier. L'agent bouclier arrive sur le champ de bataille avec un marqueur bouclier sur lui. Et à chaque fois que l'agent bouclier attaque, jusqu'à une autre créature ciblée à qui le vole jusqu'à la fin du tour. C'est plutôt sympathique, on va pas se mentir, même si je pense pas que je l'utiliserai. Ça va pas trop dans mes decks. Je suis pas hyper agressif, et ça c'est fait pour être agressif en fait. Mais attendez, mais en fait ça peut se jouer aussi de manière défensive. Vous savez quoi? Voilà, pas ici. Alors, lorsqu'il arrive sur le champ de bataille avec un marqueur bouclier sur lui, avec flash et vol, c'est plutôt très sympathique. On t'a déjà vu. Le charme des courtiers, ah bah ça c'est le tout premier qu'on a vu, mais là on l'a en alternative, ce qui est classe. On pourrait avoir d'autres alternatives que celle-ci, parce que celles-ci elles sont stylées, hein, mais je suis sûr qu'il en existe d'autres styles. Personnel d'accueil du gala. Bonjour, vous êtes un personnel d'accueil quoi. L'agent incognito. Oh, c'est stylé ça. Vous pouvez faire que l'agent incognito arrive sur le champ de bataille comme une copie de n'importe quelle créature sur le champ de bataille, excepté qu'il arrive avec un marqueur bouclier sur lui. Si vous contrôlez cette créature. Oh là 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 là. C'est oui. Et Speaker of the Haven, c'est une réédition de l'édition de base Magic 2021. Je le reconnais. Oh, je le reconnais, lui. Oh, je le reconnais. Sur Arena, il m'a bien énervé. Je le reconnais bien, lui. Pas de souci. Je sais qui il est. En gros, c'est une créature qui... comment dire, qui a la vigilance de base et on peut l'engager pour invoquer un token 4/4. Si jamais tu t'es heal, enfin si jamais tu as plus de 7 points de vie que tes points de vie de base. Donc c'est quelqu'un qui t'en fait voir de toutes les couleurs, sachant que sur... je l'ai ouvert à l'envers? Je suis ouvert à l'envers, bon, c'est pas grave. Sachant que sur Arena, le deck blanc de base est basé sur le fait de donner énormément de PV. Donc on a un citoyen, ce qui est très intéressant. Qu'avons-nous derrière? Oh là 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 là. Monsieur est énervé. On a une montagne, qu'on va mettre par là. L'adepte des courtiers, qu'on a déjà vu. Normalement, là, on va commencer à avoir des doubles. L'adepte des obscurins, qui acquiert le lien de vie jusqu'à la fin du tour avec le vol, ce qui est cool. Mais je ne l'utiliserai certainement pas. Oh, quoique, je peux l'utiliser. Et ça me donnera du lien de vie. Allez, on va le mettre là, ça peut être intéressant, on va y réfléchir. L'adepte des maestros. Ok. Je suis moins fan de celui-là. Parce qu'en gros, c'est très cher. C'est-à-dire qu'au final... Attendez, je vais le remettre devant vous. Tu payes 3 pour la mettre. D'accord? Puis tu payes 5 pour piocher 2 cartes. Et en plus, tu la sacrifies. Je trouve ça excessivement cher, mais on sait jamais, peut-être qu'il y a des gens qui l'utiliseront. Joindre les maestros, tu peux faire une victime. Et tu peux copier, et tu crées une créature 3/4 noir, ogre et guerrier. Ok. Ok. Connaisseuse de venin. À chaque fois qu'une autre créature arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, la connaisseuse de venin acquiert le contact mortel jusqu'à la fin du tour. Ah. Si c'est la deuxième fois que cette capacité s'est résolue ce tour-ci, toutes les créatures que vous contrôlez... Oh, c'est fort!
Oh, c'est fort. Je l'utiliserai pas parce que je joue pas vert, mais... ouh, il y a moyen de devenir obscène avec ça. Passage à Tava par le videur. Ce sort coûte 2 de moins à lancer s'il cible un permanent noir. Et tu infliges X blessures à une cible. Voilà. X étant la force la plus élevée parmi les créatures que vous contrôlez. Ok. Pourquoi pas. Rox de sécurité. Vous pouvez payer... Ah. D'accord, donc si jamais tu... Ah, tu payes que 2 de mana, mais tu n'as le droit de le faire uniquement si jamais tu utilises des jetons trésors. Ok. La Séraphine fracassée qu'on avait eu de cette, avec cette illustration en foil. Et on vous avait déjà eu, c'est dommage. Spécialiste en extraction, lien de vie. Quand la spécialiste en extraction arrive sur le champ de bataille, renvoie-les sur le champ de bataille une carte de créature ciblée avec une valeur inférieure ou égale à 2 depuis ton cimetière. Et il ne peut ni attaquer ni bloquer tant que vous contrôlez la spécialiste en extraction. Ok, pourquoi pas. Et on a en dernier le grilleur de soirée fanfaron. Avec Alliance, chaque fois qu'une autre créature arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, il inflige un de blessure à chaque adversaire, ce qui est, ma foi, plutôt pas trop mal. Eh bien écoutez, que pensez de cette ouverture ? Déjà, je tiens à vous dire, c'est l'un des meilleurs bundles que j'ai pu faire depuis que j'ouvre des bundles. Pas forcément sur cette chaîne, parce que je crois que le meilleur que j'ai fait, c'était un Kaldheim avec 3 mythiques, dont une une en alternative foil, donc c'était pas trop mal. Ben là, on est quand même sur un bon truc. On a une illustration signée, ce qui est pas excessivement rare, non, mais ce qui est rare. On a 2 mythiques, pas forcément une mauvaise, et là on a une alternative quand même. On a une petite alternative. Donc c'est plutôt sympathique. C'était vachement cool. Je suis agréablement surpris par cette extension. Et je vais certainement en racheter et en rouvrir devant vous. Je vais certainement pas faire de display. Ça reste à voir, mais je pense pas faire de display les rues de la Nouvelle Capenna. Parce qu'un display, c'est quand même un investissement hein, pour certaines personnes, faut quand même le rappeler. Même si jamais vous voyez des gens les ouvrir, sachez quand même que ils ont payé et que c'est pas gratuit. Je vais mettre ça là. Donc, écoutez, je vais rouvrir certainement des bundles. Parce qu'il y a certaines cartes qui sont quand même vachement cool, et dans les bundles, c'est des boosters d'extension, donc du coup, on va avoir accès à plus d'alternatives, on va dire. Et puis, on verra bien comment est-ce que ça se goupille. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Hein. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir mes petits slimes.